Bonjour à tous, je suis Olivier Zara, l'auteur du livre Le sage et le singe, un livre sur la sagesse que j'ai écrit avec mes enfants. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer quelques éléments de synthèse et d'approfondissement sur le chapitre 3 du livre sur le thème de l'empathie. L'empathie consiste à se mettre à la place des autres et imaginer ce qu'ils pourraient ressentir ou penser en fonction de nos paroles et de nos actions. Si je dis à cette personne « Tu as pris du poids » ou « Tu es moche », que va-t-elle penser? Que va-t-elle ressentir? Comment va-t-elle réagir? Voici les questions qu'on se pose quand on fait preuve d'empathie. Il ne faut pas confondre l'empathie et la compassion. La compassion consiste à ressentir la souffrance d'une personne, c'est fusionner avec le malheur des autres, alors que l'empathie amène à se poser des questions pour anticiper l'impact de nos paroles ou actions. Le Danemark est le seul pays au monde où les écoles enseignent l'empathie. Je vous propose une petite vidéo pour l'illustrer. Ainsi, au Danemark, les enfants de 6 à 16 ans ont 1 heure de cours par semaine sur le thème du développement social et de l'intelligence relationnelle sous forme d'ateliers expérientiels. Donc ce n'est pas de la théorie, c'est de la mise en pratique. Pourquoi pas ailleurs? Qu'est-ce qui bloque les autres pays? Il y a bien sûr des actions dans certaines écoles alternatives, quelques projets pilotes dans certains pays, quelques professeurs innovants, mais rien d'institutionnalisé comme au Danemark. Si on met de côté les cas particuliers, les écoles alternatives, les expériences locales dans différents pays, ou le Danemark pour ceux qui ont la chance d'y vivre, nous sommes donc face au néant du système éducatif public mondial pour développer l'empathie chez les enfants. Au Danemark, l'empathie est enseignée dès la maternelle et considérée comme aussi importante que les mathématiques. Le but est de privilégier la coopération plutôt que la compétition. Grâce au livre Le sage et le singe, les résultats avec mes enfants ont été quasi immédiats. Mais j'utilise chaque moment de notre vie quotidienne pour les faire progresser, et en particulier sur l'empathie que j'ai identifiée comme la chose la plus difficile à atteindre. Comme je manque parfois moi-même d'empathie, on doit malheureusement se résoudre à une vigilance tout au long de sa vie. Si vous avez réussi à atteindre la perfection empathique, je suis très impatient de découvrir votre secret. La Finlande a un modèle presque similaire, mais ce pays va plus loin avec un programme baptisé Kiva. Depuis 2009, l'écoute, l'empathie et la pédagogie sont les 3 piliers de la méthode finlandaise contre le harcèlement scolaire. La Finlande aura résolu 85% des cas de harcèlement scolaire. Devenu adulte, cela réduit mécaniquement les risques de harcèlement en entreprise. La Belgique a suivi l'exemple du Danemark en 2019. Selon le député David Wetland, 1 euro investi dans le bien-être des jeunes aujourd'hui, c'est 100 euros d'économiser dans 20 ans en termes d'antidépresseurs et de politique de sécurité. En entreprise, on a toujours besoin de retour sur investissement avant d'agir. Si vous souhaitez mesurer efficacement le retour sur investissement de l'empathie dans une équipe, je vous propose une petite expérience. Formez une équipe avec 10 égocentriques qui n'ont aucun souci de l'impact de leurs paroles et de leurs gestes sur les autres. Vous laissez mijoter 2 semaines et vous aurez la réponse. Chacun de nous
est capable d'observer l'impact négatif d'un manque de respect, de considération, d'écoute, d'attention, de bienveillance sur la cohésion d'une équipe sans avoir besoin de lire une étude scientifique. Cela dit, le journal Forbes a publié une étude sur le sujet en 2021. De mon côté, j'ai publié un article sur LinkedIn il y a quelques mois pour relater le contenu que je viens de vous présenter et j'ai eu une bonne surprise. J'ai constaté au bout de quelques semaines presque 7000 likes, 342 commentaires, près de 1500 partages, c'est-à-dire personnes qui ont partagé le contenu sur leur propre réseau, et on approche les 400 000 vues pour cet article. Donc on peut avoir peut-être une lueur d'espoir sur le fait qu'un jour l'empathie fasse partie des programmes du système éducatif national dans de nombreux pays. Merci de votre attention et que la force de la sagesse soit avec vous.